Aujourd'hui, je veux te parler d'un élément qui pour moi est crucial dans ton activité. On ne peut pas faire sans. C'est l'élément qui, moi, m'a aidé à me développer, à attirer des nouvelles clientes, à avoir ce business que j'ai aujourd'hui et de pouvoir vivre de cette activité. Donc, je vais arrêter de faire durer le suspense. Cet élément, c'est quoi? Roulement de tambour. Tadam! Cet élément, c'est ta foi. Et oui, ce simple mot, F-O-I, ta conviction. Tu sais, aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir développer ton activité, même si ça fait des années que tu l'as fait. Même si tu as confiance en toi et que tu es une femme assez ambitieuse de nature. Même si tu gagnes déjà 3 000 € par mois. Si tu veux aller plus haut, si tu veux aller plus loin, si tu veux te stabiliser, si tu veux attirer des clientes qui te ressemblent, il va falloir que tu commences à avoir de la foi. Et je vais t'expliquer exactement c'est quoi en fait avoir de la foi. Déjà, tes doutes, par exemple, aujourd'hui, si tu as un doute de ne pas attirer beaucoup de clientes ou de ne pas satisfaire tes clientes avec tes services, ou si tu as peur, parce que le doute et la peur vont ensemble, hein, si tu as peur aussi de la concurrence, des personnes qui font la même chose que toi, si tu as peur d'être confronté à la masse, de te dire, ouais, mais est-ce que vraiment ce que je vais dire, ça va intéresser les autres? Est-ce que mon message va plaire? Est-ce que mon message va attirer? Si tu es dans cette énergie-là, en fait, tu peux être sûr de ne pas avoir de résultats. Et même, tu peux être sûr, en fait, qu'aujourd'hui, les résultats que tu as actuellement dans ton activité sont liés au fait que tu doutes et au fait que tu aies peur. En fait, c'est simple, hein, l'énergie que tu renvoies, c'est ce que tu attires. Si tu veux attirer un nouveau type de cliente, il va falloir que tu modifies ton énergie. Et l'énergie dont tu as besoin, c'est l'énergie de la foi, l'énergie de l'assurance, l'énergie de la conviction en ton message, la conviction en la contribution que tu veux apporter dans ce monde, la conviction en ton pourquoi. Il faut que tu aies la conviction, il faut que ce soit encore plus grand que de se dire, mais est-ce que je vais attirer beaucoup de clientes? Non, non, non. Il ne s'agit pas de vouloir attirer beaucoup de clientes. Il s'agit de vouloir contribuer, de vouloir servir, de vouloir être une bénédiction pour les autres. Voilà sur quoi tu dois focaliser ton attention. Pas sur le fait que, ouais, mais est-ce que mon message, il va plaire? Mais bien sûr que ton message, il va attirer des gens. Moi, mon message, il exclut des gens et en même temps, il inclut des gens. Si aujourd'hui tu me regardes, c'est bien parce que mon message, en fait, t'attire. C'est bien parce que tu te reconnais, tu partages des valeurs communes avec les miennes. Donc, c'est pareil pour ton message, en fait. Mais il faut que tu aies la foi. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas, penses-tu que tes clientes vont y croire? Si toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu vends, de ce que tu offres, en fait, parce que c'est même pas une histoire de vente, c'est une histoire de ce que tu offres, la valeur que tu donnes à tes clientes, en fait. Si toi-même, tu n'es pas convaincu, tes clientes, penses-tu qu'elles vont être convaincues de ça? Pourquoi veux-tu attirer des clientes qui vont te faire confiance, les yeux fermés, qui vont adorer travailler avec toi, si toi-même, en fait, il y a des failles, en fait, dans tes croyances. Si toi-même, ta conviction n'est pas à 100%, si tu es dans le doute, dans la peur, dans la comparaison. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire, en fait, pour remplacer déjà ces pensées de peur, ces pensées de doute? Numéro un, et ça, en fait, c'est ce qu'on fait aussi dans mes accompagnements, c'est la première chose, en fait, par laquelle je commence, c'est déjà aller identifier qui tu es. D'accord? Quelles sont tes forces? Quelle est ta zone de génie? Quels sont les talents que tu as reçus, en fait? Ce qui est inné chez toi, ce qui te demande aucun effort, les choses dans lesquelles tu prends plaisir, mais tu peux rester là pendant des heures à le faire tellement que c'est ton kiff. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de réussir avec de la difficulté. Non. Il n'y a pas besoin que ce soit dur, il n'y a pas besoin de ramer, il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts. Quand on entreprend, en fait, on n'entreprend pas pour ramer, on n'entreprend pas pour que ce soit difficile. Sinon, on retourne dans un job qui ne nous plaisait pas. Mais quand on entreprend, en fait, c'est pour qu'il y ait cette notion de sens, cette notion de plaisir, d'accomplissement, d'utilité envers les autres. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On identifie déjà qui tu es. Ensuite, la deuxième chose, en fait, c'est que maintenant, on va aller voir pour qui c'est profitable. Qui sont ces personnes qui ont besoin de ton expertise innée aujourd'hui? De ton activité, de tes offres, qui sont ces personnes-là? Parce qu'elles sont là, elles existent. D'accord? Donc, on va déjà les identifier. Pourquoi c'est important de les identifier? Parce qu'en fait, si on ne sait pas qui elles sont, quand on va communiquer, quand on va commencer à partager sur les réseaux sociaux, ben en fait, on va partager un message qui est général, qui est beaucoup trop lisse. Et c'est là où on peut se poser la question de est-ce que je vais être intéressante? Parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de personnes qui peut-être qui font déjà ton activité. Mais pour sortir la tête de l'eau, pour sortir du lot de toutes ces personnes-là, il va falloir en fait être beaucoup plus intime, être beaucoup plus soi-même authentique, partager réellement qui on est en fait.
Ah oui, là, ça va demander maintenant de sortir et de se révéler, d'oser davantage. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas devoir parler de ta vie privée, des choses qui sont très intimes, pas du tout. On est là pour parler de choses qui sont reliées à ton activité, mais ça va te demander, bien évidemment, de faire un tri, un nettoyage, d'aller identifier quel est ton message clé. Quel est ce message que tu as dans ton cœur, là, dans tes tripes, que tu as envie de partager avec les autres. Ensuite, la troisième étape, c'est qu'on va créer une offre. Parce que, bien évidemment, qui dit activité, ça, de toute façon, je t'apprends rien, tu le sais. Mais il faut que tes offres, en fait, soient alignées maintenant avec cette clientèle-là. Parce que quand tu commences à t'adresser à une cliente spécifique, à une clientèle très affinée, où tu sais vraiment quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins, pourquoi elle a envie de travailler avec toi, pourquoi elle est sensible comme ça aux valeurs que tu partages, là maintenant on travaille avec une autre cliente, donc on est beaucoup plus engagé, on est sur un autre type d'investissement avec toi. On ne te choisit plus par rapport à un prix, on te choisit par rapport à qui tu es. Et là, ça fait toute la différence. Donc tout ça, on réaligne tes offres. Ça, c'est la troisième étape qu'on fait dans mes accompagnements. Et ensuite, bien évidemment, on passe à la partie communication et la partie vente. Et là, on ne se demande pas, est-ce que je vais attirer? D'accord? Parce qu'en fait, pour attirer des clients, il faut arrêter de se dire, je veux attirer des clients. Pour attirer des clients, il faut tout simplement donner. C'est le don de soi. Tout simplement. Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu donnes pour qu'une cliente vienne, en fait? C'est comme dans une relation amoureuse, hein. Tu ne peux pas aller exiger d'une personne des choses que toi-même tu n'as pas ou alors que toi-même tu n'as pas exprimé. Donc il y a énormément de magnifiques choses qui sont à l'intérieur de toi, j'en suis convaincue. Mais maintenant, une cliente ne peut pas venir si tu ne les exprimes pas. Ça, c'est pas possible. Donc la dernière chose qu'on fait en fait, c'est que je t'apprends à exprimer ton message, exprimer la valeur de tes offres. Et là, on dépasse maintenant les paliers des 3 000, des 5 000, des 10 000 euros. On les atteint, mais d'une facilité parce qu'on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans le doute, on est dans la foi, on est dans la conviction et ça se manifeste. Donc si c'est ton cas, si aujourd'hui en fait, tu es prête à arrêter avec le doute, arrêter de flirter, parce que pour moi c'est un flirt, arrêter de flirter avec le doute, avec les peurs, avec la comparaison, avec ouais mais il y a déjà trop de gens qui le font, ouais mais j'ai des clientes avec qui ça n'a pas bien fonctionné et tout, donc du coup j'ai peur qu'encore une fois ça ne refonctionne pas bien, eh ben non. Si tu es prête à arrêter ça et maintenant à commencer à partager ce que tu as dans le cœur, à avoir une communication alignée, authentique, qui reflète et qui transmet la valeur de tes offres pour attirer des clientes qui sont à ton image, alors tu me contactes en privé, on parlera un petit peu de ton business et on verra si on a un bon match pour pouvoir travailler ensemble et je te dirai quel est l'accompagnement qui est le meilleur pour toi. À très vite!